Elle a participé à Génération Goldman. Elle vient d'enregistrer un titre avec Pascal Obispo pour le SIDAction. Il y a 6 ans, on a vu pour la première fois Judith à la télé. Elle faisait ses premiers pas dans la Star Academy en chantant Bad Day. Aujourd'hui, c'est un good day pour elle, puisqu'elle sort son 2e album. Non, ce n'est pas ce que l'on pense, c'est qu'un jeu d'amis intimes, en toute innocence. Quelques figures acrobatiques, 3 coups de baguette magique, puis s'en est allé, il s'en est allé. Donc à 8 ans, vous étiez déjà en train de chanter devant votre télé. À 8 ans, j'ai compris que c'était ma voix. En tout cas, oui, que je voulais chanter absolument. Ma mère jouait très très bien de la guitare, mais elle n'est pas guitariste de profession, mais elle avait fait des années de conservatoire. Est-ce que c'est elle qui vous a donné envie de vous mettre comme ça à la chanson et de vous dire dès toute petite, j'ai envie de monter sur scène? Alors c'est pas du tout ma maman qui m'a donné envie de faire ce métier-là, tout simplement parce qu'elle y était complètement opposée initialement. Depuis, elle a bien retourné sa veste, mais pour le meilleur. Vous avez pris des cours de chant grâce à vos babysitting, c'est ça? Et puis vous avez fait un premier disque à 16 ans? Vous êtes très bien informés, oui, je faisais des cours de chant particuliers avec l'argent de mes babysitting, du coup. Pourquoi tout s'élève et retombe, s'évapore comme un rien. On se croit bien solide quand soudain Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur d'avoir encore l'étiquette Starac et de ne pas pouvoir percer à votre manière à vous ou pas? L'étiquette Star Academy ne me fait pas peur du tout simplement parce que je ne l'ai jamais ressenti, que j'ai fait un premier album il y a 2 ans de ça, qu'à aucun moment ça m'a porté préjudice. Ça m'a pas aidé non plus, mais c'est plutôt neutre dans mon histoire, ça m'a apporté énormément sur le plan personnel, plus que professionnel. Et mis à part ça, non, je crains aucune étiquette à ce niveau-là. J'ai mal de vivre et tout ce que ça suppose. Quand je vois tous ces malheureux en osmose, qu'est-ce qu'on aurait pu rêver si tu n'avais pas fliqué? Vous avez été élevé en partie par vos grands-parents. Qu'est-ce qu'il y a d'eux dans cet album? J'ai été effectivement élevée en très grande partie par mes grands-parents et ma grand-mère est là ce soir et ça me touche. Ce qu'il y a d'eux ce qu'il y a d'eux dans cet album, c'est ce qu'il y a de moi en fait. Je crois qu'ils sont inscrits en moi et que sans eux, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ils m'ont transmis toutes leurs valeurs et toutes leurs belles valeurs. Une fille très fraîche, c'est ça qui m'a plu en fait. J'adore ce genre de parcours qui casse un peu les codes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi la voie classique, elle a pris des chemins un peu de traverse, en rencontrant des gens, en s'inspirant. C'est une vraie artiste quoi. Tu âmes si candide, vite le monde, vite que le monde, vite le monde, vite que le monde est dense, c'est que le monde est dense, que ma vie est vide, vite le monde, vite que le monde, vite le monde, vite que le monde est dense, c'est que le monde est dense, que ma vie est vide sans reste. Ces chansons-là, je les ai écrites dans ma chambre avec ma guitare. J'avais envie de garder ce côté proche, cette proximité, et je trouve qu'il n'y avait pas plus naturel finalement qu'aller vers My Major Company qui fait participer les internautes au projet des artistes. Ce qui nous a surpris, c'était la qualité de ce qu'elle amenait, et ce qui était très intéressant, c'était le décalage entre l'image qu'on pouvait avoir d'elle, ou disons ce qu'elle a fait au début quand elle était jeune et qu'elle choisissait probablement pas tout aussi, qu'elle était portée dans un bateau qu'elle dirigeait pas forcément, et toutes les leçons qu'elle en a tirées et toute l'indépendance artistique qu'elle a acquise depuis. Et ce 2e album, c'est vraiment pour le coup son album qui est forte de toutes ses expériences passées. C'est vraiment un très très bon album d'auteur-compositeur et c'est ça qui nous a intéressés. Écrire, c'est comme pour beaucoup d'artistes, je pense, une thérapie. Sur scène, il y a le partage qui entre en compte, ça devient une thérapie de groupe. Il y a des larmes et des lunes que je t'ai perdu, mon amour. Il y a ce drame, notre infortune, de
s'aimer pour tous les jours. Vous dites qu'il a été naturel d'aller vers My Major Company. En même temps, vous y êtes arrivé parce que vous êtes trompé de porte, non? Ah, en fait, moi j'ai connu effectivement les fondateurs du site My Major Company avant qu'ils ne montent My Major Company, et c'est vrai que ça s'est passé un peu comme dans un conte de fées, que j'allais je venais de sortir de la Star Academy et j'allais à un casting de voix de dessin animé et je me suis trompée d'adresse et j'ai frappé à la mauvaise porte entre guillemets, mais en fait c'était la meilleure porte qui puisse être pour moi. Elle venait au départ pour un casting. Et puis elle a vu de la lumière, elle a vu quelques disques d'or accrochés, et elle s'est dit peut-être que ces gens-là savent pourquoi le casting est annulé, donc je tape. Elle devait rester 2 minutes, elle est restée 2 heures. Est-ce qu'avec cet album, en fait, on peut entrer dans votre tête? Avec cet album, on peut entrer par la petite porte dans une des parties de ma tête, celle sur laquelle j'ai mis la lumière, parce que j'ai encore pas mal de zones d'ombre. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut entrer dans une petite partie de ma tête, oui. Ben voilà, c'était Judith, quelqu'un qui a pour ultime but la chasse du bonheur, ne pouvait pas nous laisser indifférents. Allez, salut!